Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Marc, je fais des tirages de tarot dans l'univers économique, financier, qui est mon univers professionnel depuis de nombreuses années, mais aussi dans les questions d'actualité qui nous intéressent. Le tarot nous permet de nous connecter à l'inconscient collectif et de trouver des ressources dans le plus grand que soi. Voilà, je vais me centrer aujourd'hui sur une question d'actualité pour le week-end. Comment va se passer le règne de Charles III d'Angleterre, qui est quand même intimement lié au destin de la Grande-Bretagne elle-même, et donc effectivement de notre avenir européen. Pour ce faire, j'utilise exclusivement les lames majeures du tarot de Marseille. Je vais d'abord faire une méthode de tirage que j'appelle en carré, où je mets 4 cartes qui symbolisent les ressources et les situations auxquelles il va être confronté pendant son règne. Et ensuite, je ferai un tirage de 3 cartes plus rapide sur l'évolution de son règne pour voir s'il est bref, s'il est long, s'il est fructueux. J'étale les cartes devant vous. Je vais demander au tarot, dans cette première carte du premier cadran, de caractériser les émotions collectives, les sentiments que Charles III aura à son égard pendant son règne, et donc quelque part sa capacité de mobilisation des Britanniques. Ensuite, en haut à droite, je regarderai quelles sont les ressources et les compétences dont il peut disposer, au sens mental, intellectuel et théorique, et donc par rapport à ça, les savoir-faire qu'il peut mobiliser pendant son règne, les siens et ceux d'équipe autour de lui. Je vais choisir cette carte. Je vais demander aussi quel est l'élan vital, c'est la troisième carte dont il peut disposer, c'est-à-dire est-il vraiment dans sa fonction à l'aise et a-t-il vraiment des grands projets pour cette fonction et pour la Grande-Bretagne. Je vais choisir cette carte. Et dernière chose, cette carte-là sera destinée aux finances, aux aspects matériels, aussi bien les siens que ceux surtout de la Grande-Bretagne, donc cela vise l'économie, les finances et les biens matériels. Je vais choisir cette carte-là, je vais ranger les autres. Alors très rapidement, comme promis, comment se passe le côté humain de la relation de Charles III avec son peuple et les personnes. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile est une très bonne carte pour Charles parce que d'abord l'étoile c'est évidemment bien sûr l'inspiration et la connexion grâce à ces fameuses étoiles. Ensuite Charles fait le choix ou va faire le choix de se présenter tel qu'il est et d'être effectivement au service puisque en fait là la personne a un genou en terre, ici c'est la terre et là c'est l'eau et quelque part la personne essaie de contribuer effectivement au flot de l'eau qui passe, c'est-à-dire effectivement du changement et de la nécessité d'évolution. Caractéristique principale de la place l'étoile se sent et est effectivement à sa place, et donc Charles III prend sa place comme roi d'Angleterre. Il a effectivement attendu un petit bout de temps, comme nous le savons, mais quelque part il sera reconnu comme tel, et donc ça en tout cas vis-à-vis de la population, il trouvera finalement sa place. Deuxième question qui portait sur les aspects compétences et équipe. Nous avons l'amoureux. Là, cette carte, elle est un petit peu plus difficile pour Charles parce que quelque part, on voit qu'il a un choix à faire et qu'il est peut-être tiraillé entre des individus qui disent des choses différentes. Donc, il est possible qu'à certains moments, l'influence des équipes et notamment de la première ministre soit contrebalancée par d'autres avis et que derrière lui, il ait du mal à se faire une opinion. Quelque part, il faudra qu'il soit touché aussi par sa propre inspiration s'il en a, pour pouvoir lui-même choisir et décider. Donc là, c'est quand même un aspect d'hésitation. Concernant son propre élan vital et l'élan qu'il peut donner au pays, c'est la troisième carte. Là encore, c'est une bonne carte, car c'est la carte du soleil. Alors, le soleil, d'abord, il inonde, il irradie de ses bienfaits. C'est pour ça que c'est en général une carte positive. Mais dans le tarot de Marseille, je rappelle que ce sont des arcanes et que, bien sûr, toute carte a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. En tout cas, là, il y a un aspect coopération et construction, puisqu'il y a deux personnages qui s'épaulent au sens propre et figuré, puisqu'il y en a un qui met la main sur le cœur, ou en tout cas le plexus de l'autre, et l'autre sur son épaule. Il y a un mur qui se construit, c'est un symbole aussi de construction et de solidité.
Donc, si l'élan vital est au rendez-vous, il est bien effectivement présent avec cette carte du soleil. Dernier aspect, les aspects matériels, financiers, économiques, à la fois les siens mais ceux du pays sur lequel il règne. Alors là, on est effectivement dans des aspects beaucoup plus obscurs, beaucoup moins assurés. Pourquoi ? Parce que la Lune, c'est ce qui ne se voit pas, c'est ce qui est voilé. La Lune fait référence aussi à des phénomènes qui sont dans les profondeurs, comme cette sorte d'écrevisse ou de homard qui remonte de la piscine. Et puis, il y a une dualité, il y a manifestement un combat. Cela fait peut-être référence à tout l'effet des sanctions économiques contre la Russie, l'engagement du Royaume-Uni par rapport à l'Ukraine, et donc quelque part des dissensions, des disputes, pour ne pas dire plus, le tout d'une façon relativement obscure et peut-être cachée au grand public. Donc en matière financière et économique, la situation ne va pas être brillante, elle va être très incertaine, et peut-être que le gouvernement ou d'autres autorités chercheront à la masquer. Voilà. Je vais faire le total des cartes, car le total des cartes va nous donner une 5e carte qui est signifiante en termes de synthèse. Donc l'étoile G17, l'amoureux 6, 23, le soleil G19, 23 et 19, ça nous fait 42 je pense, et la lune c'est le 18, 42 et 18, ça nous fait 60. Donc 60 c'est le 6, nous allons retomber sur l'amoureux qui est là. Donc l'amoureux est un personnage qui est en hésitation et en réflexion, qui va demander des avis à plusieurs personnes et qui va devoir prendre une décision, un chemin. Donc aujourd'hui, le chemin concret de l'évolution de ce règne n'est pas encore très net, très fixe, et il est un petit peu handicapé par le contexte géopolitique et la situation économique et financière. Alors je vais changer de méthode, maintenant je vais faire rapidement un tirage en 3 cartes sur le règne lui-même de Charles III. J'ai demandé 3 cartes de la façon suivante. Qu'est-ce qui aujourd'hui le caractérise au point de départ ? La deuxième carte serait quel est le facteur principal d'évolution qui risque de faire bouger ce règne, ou en tout cas d'être un événement ou un phénomène majeur. Et troisième carte, une carte de résultat, c'est-à-dire voir effectivement comment se passe ce règne, comment il évolue. Donc plutôt que de résultats, je vais parler d'évolution. En tout cas, on va voir s'il se passe beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, au point de départ, donc en septembre 2022, qu'est-ce qui caractérise le mieux le règne au point de départ ? Ensuite, quel serait un facteur d'évolution principal qui pourrait faire bouger les choses et dans quel sens ? On va voir si on peut faire parler les cartes. Et troisième chose, quelle est l'évolution elle-même ? Vers quoi se dirige Charles III et son règne ? Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui le règne de Charles III ? Voilà, point de départ, les cartes sont claires. Alors, ça n'est pas un empereur, c'est un roi, mais effectivement, il est bien assis dans sa fonction. Ça rejoint d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il a sa place avec l'étoile, si vous vous en souvenez. Il regarde le passé, certes, parce que en tarologie, tout ce qui est vers la gauche est tourné vers le passé, mais quelque part avec son sceptre, il dit aussi qu'il veut en finir avec le passé et être dans une certaine modernité et ne pas tout le temps être évidemment dans la nostalgie et le regret par rapport au décès de sa mère et par rapport à sa vie qui est quand même assez largement derrière lui. L'empereur, il est effectivement très strict, il a une forte autorité, et puis il a des côtés qui ont déjà prévalu, on l'a vu récemment, des côtés plutôt rigides aussi, c'est pas quelqu'un de facile, et Charles III est quelque part aussi très autoritaire. Par contre, il a aussi des projets qui sont symbolisés par ce bouclier avec cet aigle, et donc il ne voit pas du tout son règne comme étant quelque chose d'inerte, il n'a pas du tout envie d'être une potiche. Il a une assurance, une fermeté, et il tient sa ceinture de façon ferme, car il tient les rênes, je dirais, de la royauté. Quel serait le facteur d'évolution qui peut faire bouger les choses ? Le facteur d'évolution, c'est l'évolution, c'est-à-dire que la roue de la fortune symbolise bien
le fait que les choses peuvent bouger, les événements peuvent changer les choses assez rapidement. Donc peut-être que dans ses intentions premières, Charles devra évoluer et s'adapter, faire des choix dont on a vu que c'est le thème principal du tirage précédent avec l'amoureux, et donc rien ne sera stable. La roue de fortune, elle est construite sur de l'eau, c'est-à-dire les choses qui passent, des événements qui arrivent, et donc quelque part il va essayer, tel ce mini diablotin, de regarder les choses effectivement avec autorité, avec son épée et sa connexion, et puis de saisir des occasions, ou bien ce sont des occasions qui le saisiront. Évolution possible, vers où se dirige ce règne. Ce règne se dirige malgré tout vers une carte de guérison et d'apaisement, de tempérance, symbolisée par cet ange, qui est quand même une carte divine et connectée, qui fait la part des choses et qui sait communiquer, dialoguer, échanger. Et donc quelque part, Charles III sera peut-être plus stable et plus populaire qu'on ne croit, tout en partant de la figure de grande autorité que nous avons là. Donc quelque part, les événements vont nécessiter que Charles III s'adapte, et peut-être que le Royaume-Uni va pouvoir en bénéficier avec effectivement une autorité plutôt apaisante, réconfortante, et qui peut, c'est mon interprétation, sauvegarder et développer l'unité de la nation malgré les crises. Voilà, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner pour être au courant des prochains tirages, et surtout n'hésitez pas à me proposer des sujets qui peuvent vous intéresser, que vous voulez voir examinés par le tarot.